avec un profond bruit, mais ton trône ne passera jamais. Tu es éternel. Tu n'as jamais changé. Tu vis d'éternité en éternité et ton règne n'a pas de fin. C'est comme ça, ce matin, nous voulons t'adorer, Jésus, parce que tu es là au cœur de nos vies et que tu trônes à jamais au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni ce matin, où tu nous as agréés dans ta présence, ô Dieu. Que ton nom soit béni ce matin, où tu nous as approchés devant toi, Seigneur. En dépit de nos défauts, de nos, Seigneur, de nos péchés, tu n'as pas compté à cela, tu as permis que nous nous approchions de toi, Seigneur. Et lorsque nous nous sommes approchés de toi, tu es descendu et tu veux nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous te consacrons ce temps, Seigneur. Accorde-nous la faveur de bénéficier de la vie qui coule dans ta parole. Accorde-nous de bénéficier de l'excellence qui coule dans ta parole. Accorde-nous d'être bénis par cette parole. Voilà pourquoi nous nous consacrons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles et physiques, afin que nous soyons capables de comprendre et d'entendre ce que toi tu diras. Seigneur, dans tes mots faciles, éternels, parle à nos cœurs, Seigneur, et agis puissamment. Oh Dieu de grâce, nous te recommandons ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux et partout dans le monde. Seigneur, accorde-les la faveur d'être connectés à la grâce et à l'onction qui coulera au travers de ces messages, pour que ces messages leur soient bénéfiques et qu'ils parviennent, Seigneur, à les mettre en pratique dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et quand ils prieront, que leur prière soit écoutée et entendue de toi. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous bénissons la lance-voix que tu t'es choisie pour nous parler ce matin. De Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous ne serons pas trop longs, mais nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le chapitre 107, le verset 4 et le verset 6. Psaume, le chapitre 107, le verset 4 et le verset 6. Nous le lisons dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me dit ceci: ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen, amen. La Bible dit que c'est dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel leur a délivré de leur angoisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement, que le Seigneur nous a donné les thèmes qui s'étalent sur les 3 mois qui sont en train de finir l'année 2022. Et les thèmes qui couvrent les 3 mois, nous vous l'avons annoncé depuis le dimanche passé. Il s'agit du cri de la vie. Nous avons expliqué pendant longtemps c'est quoi le cri de la vie et pourquoi à un moment donné de la vie, vous avez besoin de lancer des cris. Amen, amen. Nous avons même mis la différence qui existait entre un cri et une prière ordinaire. Nous avons parlé au courant de la semaine d'un fondamental capital qui joue dans le cri de la vie. Il s'agissait de quoi? Nous avons parlé de Tzahak. Nous avons dit que Tzahak, c'est le cri de la foi. Amen, amen. Nous ne sommes pas en train de faire des cris de lamentation ou des cris de murmures, mais nous sommes en train de faire le Tzahak. Le Tzahak, c'est un cri que nous émettons avec foi parce que nous croyons que l'Éternel est notre secours et quand nous faisons appel à lui, il va intervenir. Évidemment, comme Josaphat qui avait crié en son temps, il a crié, la Bible me dit que l'Éternel le secourut et écarta ses ennemis. Pendant ce temps où le monde des ténèbres a libéré l'ange de la mort pour détruire, pour abattre et pour tuer, nous savons que si nous crions au secours à l'Éternel, il va nous secourir. Amen, amen. Et nous ne faisons pas une histoire pour plaire aux hommes, nous ne faisons pas des slogans, mais nous répondons à l'appel de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est que c'était une convocation solennelle de la part de Dieu. Nous avons dit la fois passée, Josué, nous avons pris l'exemple de Josué dans le livre de Josué chapitre
chapitre 6 et 4, verset 6, la Bible dit, l'Éternel parla par la bouche de Josué, il dit, vous ne ferez pas de bruit, vous ne crierez pas jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Amen, amen. C'est que nous sommes arrivés au jour où l'Éternel nous a dit de crier. Et nous savons que si nous crions, la main de l'Éternel va agir et nous serons sauvés de tout ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté. Amen, amen. Ce matin, nous voulons prendre un sous-thème dans le grand ensemble de notre grand thème qui s'appelle le cri de la vie. Le sous-thème de ce matin est tiré de ce livre que nous avons lu avec vous, qui est dans le livre de le psaume 107, le verset 4 à 6. Le psaume 107, le verset 4 à 6. Nous avons lu cela et vous avez compris que on nous donne des caractéristiques de ces gens avant qu'ils n'écrivent. Le psalmiste qui a écrit ces psaumes a tenu à nous expliquer la raison pour laquelle les enfants de l'Éternel étaient en train de crier. Amen, amen. Je voudrais aussi donner les fondamentales ou les éléments de base sur lesquels vous allez crier. Nous ne crions pas pour crier. C'est-à-dire, si tu te retrouves dans une situation, tu commences à crier. Non. Nous crions sur base de ce que, des fondamentaux que la Bible nous pousse à crier. Amen, amen. Oui. Je voudrais donc souligner, avant d'arriver à cela, quelque chose. Bien aimé, vous devez savoir que la prière ou le cri, qui est une forme de prière, est un moyen par lequel nous accédons au travers du corps physique, du corps meurtri de Jésus, au tabernacle de notre Dieu. C'est ça la prière. C'est un moyen que nous cherchons à accéder au trône de grâce. C'est un moyen que nous utilisons pour accéder à la faveur que Dieu a préparée pour nous. Amen, amen. Que nous avons dit que le tabernacle céleste. Amen, amen. Ainsi donc, nous voulons, lorsque nous nous approchons de ce trône de grâce, nous voulons, comme tout être humain, être entendus et être écoutés de Dieu. Amen, amen. Vous êtes venus ce matin parce que vous avez besoin de présenter votre situation. Et lorsque vous présentez cette situation, vous avez besoin d'être entendus et vous avez besoin d'être écoutés. Il est écrit dans notre loi. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Amen, amen. Pour trouver miséricorde. Et avoir le secours dans vos besoins. C'est ce que la parole de Dieu nous informe, n'est-ce pas? Alors, vous devez aussi savoir, comme deuxième préalable, c'est que le salut, tel que Jésus-Christ est venu nous l'accorder, porte sur deux volets. Le salut, il existe un salut terrestre. Il existe aussi un salut céleste. Amen, amen. Avant d'accéder au salut céleste, nous commençons par jouir du salut terrestre. C'est comme ça que lorsque Jésus répondait à Pierre, il lui a dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné son père et sa mère, qui n'aura à hériter, qui héritera dans ce siècle présent au centuple et dans les siècles à venir. Amen, amen. C'est que vous comprenez qu'il y a une part de salut que nous devons avoir sur cette terre. Et cette part de salut, nous l'obtenons au moyen de la manière que nous voulons nous approcher du trône de grâce. Amen, amen. Nous voulons nous approcher avec assurance, évidemment, et nous voulons nous en emparer avec force, parce que le royaume des cieux est forcé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Jésus-Christ pouvait enseigner. Amen, amen. Or, le salut terrestre, c'est quoi? Le salut terrestre, c'est la délivrance. Amen, amen. Le salut terrestre, c'est la guérison. Le salut terrestre, c'est la paix. Amen, amen. Le salut terrestre, c'est cette joie que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Et il y a des gens qui manquent de ces choses dans leur vie. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui qui n'ont pas ces choses. Ils ont donc besoin d'accéder à ces choses. Or, pour y accéder, il y a des préalables, il y a des conditions que nous devons adopter pour que nous puissions y parvenir. Il est différent du salut céleste. Car le salut céleste, c'est la vie éternelle qui nous est promis par le Seigneur, qui est en train de construire pour nous un joli, une cité céleste qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle nous allons aller habiter. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous voulons comprendre ce matin quelle est la situation ou quelles sont les situations qui nécessitent pour nous que nous puissions pousser des cris. Amen, amen. Quelles sont des situations que nous pouvons, dans lesquelles
faire un effort pour pousser des cris. Qu'est-ce que les chrétiens doivent savoir qu'ici, il ne s'agit plus de faire une prière ordinaire. Il ne s'agit plus d'adorer. Il ne s'agit plus de se lamenter, mais il s'agit d'être violent pour s'emparer de ce qui est des droits, ce qui m'appartient des droits. La première des choses, c'est que vous devez comprendre dans ce passage que nous avons lu, la Bible me dit ils étaient en train de errer. Ils étaient en train de errer, c'est-à-dire de vagabonder dans le désert. Amen, amen. Ils étaient en train de errer dans le désert. C'est que nous voulons, vous devez savoir que l'errance de manière générale, ou le vagabondage spirituel ou physique, c'est une forme de vie qui n'a pas de repère. Amen, amen. C'est une forme de vie où il n'y a pas de référence. Amen, amen. Lorsque le psalmiste dit ils étaient en train de errer, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en train de tourner en rond sans référence dans leur existence. Vous allez crier quand? Vous allez constater, vous allez crier lorsque vous allez constater que votre vie n'a plus de référence. Amen, amen. Et que votre vie ne sait plus, vous n'avez plus un endroit sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous n'avez plus de modèle sur qui vous pouvez compter. Il y a des gens qui vivent comme l'air. Il y a des gens qui vivent sans référence. Ils n'ont aucun objectif à poursuivre dans leur existence. Ils sont en train de tourner en rond. Ces genres de personnes, lorsque vous constatez ces choses, vous avez besoin de crier. Amen, amen. Vous avez besoin de crier parce que quelqu'un qui est en train d'errer, c'est quelqu'un qui est en train de conduire sa vie sans savoir où il est en train d'aller avec sa vie. Amen, amen. Un homme normal doit savoir qu'à 10 ans, voici ce que je veux être. À 20 ans, voici ce que je veux être. À 30 ans, voici ce que je veux être. Amen, amen. Mais si toi, tu es en train, aujourd'hui, tu as 20 ans, 30 ans, tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher sur cette terre, tu as besoin de mettre les cris. Amen, amen. Tu as besoin de pousser des cris pour trouver le secours. Parce que ce genre de vie que tu es en train de mener, tu arriveras à un point, tu seras fatigué. Ton esprit va commencer à faire ce que nous appelons la dépression. Parce que tu n'as plus de référence. Amen, amen. Oui. À certains moments de la vie, il peut arriver qu'on se sente perdu. On n'a plus d'orientation, on n'a plus rien et notre destinée, on ne connaît même pas ce qui se passe avec notre destinée. Lorsque vous constatez ces choses, j'insiste encore, vous avez besoin de faire des cris. Amen, amen. Deuxièmement, la Bible dit, ils étaient dans un chemin solitaire, sans ville où y habiter. Amen, amen. Être dans un chemin solitaire, c'est quoi? C'est vivre dans la solitude. Ce sont ces personnes qui aujourd'hui, ils n'ont ni frère, ils n'ont ni père, ils n'ont personne. Lorsqu'ils cherchent le secours, ils ne trouvent pas de secours. Lorsqu'ils demandent, il n'y a personne qui sait les donner ce qu'ils sont en train de demander. Ils vivent, donc, ils se sentent abandonnés. Il n'a personne. Amen, amen. C'est que lorsqu'ils demandent, on ne lui donne pas. Lorsqu'ils frappent, on n'ouvre pas. Lorsqu'il cherche, il ne trouve pas. Il est en train de constater que sa situation est en train de se dégrader. Il est en train de constater qu'il est dans un isoloir. Les parents ne lui apportent plus l'assistance. Ses frères biologiques ne lui apportent plus. L'église n'en parle même pas. La communauté ne les voit même plus. Et il a atteint un point de non-retour. Il commence à se demander, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Cet homme, c'est un homme qui est sur le chemin de la solitude. Il est seul. Il n'a personne sur qui il doit s'approcher. La Bible me dit qu'ils n'ont pas d'endroit où faire poser leur tête. Amen, amen. Où trouver, où habiter. En réalité, ce n'est pas une ville physique dans laquelle tu vas habiter. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit des idées. Ce sont des personnes qui n'ont plus des idées sur leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont plus des pensées ou des modèles sur lesquels ils peuvent appuyer. Ils peuvent s'asseoir pour dire que je veux être comme ceci. C'est que tout ce qui avait comme source d'inspiration de leur destinée a cessé. La source qui produisait l'énergie et la motivation a cessé. L'eau de vie ne coule plus. La pensée positive n'est plus là. Tout est devenu sombre. Il est dans le chemin de la solitude. Ces genres de personnes ont besoin de faire quoi? De crier. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont besoin de faire des cris. C'est-à-dire que tu as constaté
que depuis un certain temps, depuis que nous avons commencé l'année 2022, tu ne trouves aucun appui. Depuis que nous avons commencé 2022, il n'y a personne qui puisse t'apporter de l'aide. Tu es en train de chercher, tu ne trouves pas. Et tu te retrouves que même dans les CV que tu fais, il n'y a plus de suite favorable. Bien-aimé, réveille-toi. Tu as besoin de faire des cris. C'est ce que la Bible dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oui, la détresse en Israël, le mot détresse, le mot détresse signifie tsara. Tsara c'est quoi? Tsara c'est angoisse. Tsara c'est déprime, malheur. Ce qui contrarie la personne dans son fort intérieur, c'est ça la détresse. Amen, amen. C'est que tu es dans un tsara que tu ne sais pas dans lequel comment tu vas sortir. Et dans ton tsara, tu n'as plus des idées. Ce qui est comme idée en toi, c'est l'angoisse, c'est la déprime. Tu es contrarié, tu es seul contre le mur et tu n'avances pas. Ce matin, tu as besoin de sortir de cet état. Et il y a un homme qui est capable de te sortir de cet état, il s'appelle Jésus. Lui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lui a dit, lorsque votre père, votre mère vous réunira, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Ce Dieu-là est présent. Et lorsque vous criez vers lui, il intervient. Amen, amen. Anne était en train de faire cette prière de cri. Et cette prière de cri, ce n'était pas une prière de... Peut-être que vous comprenez, je ne sais pas si je peux me faire comprendre comment. Les gens pensent que lorsqu'on dit les cris de la vie, il faut se réveiller à minuit, commencer à pousser des cris. Non. C'est une prière dont nous faisons avec foi intense et qui exprime les motivations intérieures de la personne, tirées de sa pensée et qui les présente avec assurance devant l'Éternel pour dire, là où je n'ai plus d'appui, je n'ai plus personne autour de moi, je n'ai que toi. Et je sais que je ne te lâcherai pas, toi et toi seul, tu vas me donner la vie. C'est cette prière-là que nous appelons faire les cris. Amen, amen. Tu as besoin de localiser ton tsara. C'est quoi le tsara qui bloque ta destinée et dans lequel Dieu veut que tu puisses sortir? Ça peut être que tu es déprimé, tu es angoissé, tu es contrarié, tu es dans une forme d'histoire que tu ne comprends pas. Amen, amen. Et qui te met dans le chemin de la solitude sur lequel il n'y a plus des idées qui puissent motiver ton subconscient ou ta conscience afin que tu avances. C'est que tu t'es arrêté sur ce chemin, il n'y a plus personne, c'est comme ça que tu es dans l'isoloir. C'est la stratégie principale que le diable utilise. Lorsqu'on veut abattre un animal, même quand vous regardez dans des documentaires, vous verrez que le lion va isoler un animal, le mettre à part. Lorsque l'animal est isolé, c'est alors qu'on commence la chasse. C'est que ce qui t'arrive, c'est une stratégie du monde des ténèbres. Il cherche à te déprimer, t'angoisser, te contrarier, t'isoler, te sortir et te mettre seul. Afin que lorsque tu seras seul, tu tombes dans ce qu'on appelle la dépendance. Tu seras dans une forme de dépendance, soit de l'alcool, soit, je ne sais pas, de la cigarette, je ne sais pas quel type de dépendance, on va te pousser dedans. Et lorsque tu y tombes, on te tient, le diable te tient, il va te cribler comme le fromage. Amen, amen. Il va te cribler comme le fromage. Voyez un peu l'histoire de Pierre. À l'approche de la mort de Jésus, le diable est venu pour cribler Pierre. Heureusement, Jésus avait prié pour lui. Mais la suite nous a révélé ce que Pierre devait devenir. C'est que Pierre s'était isolé de la masse. Pierre était devenu seul. Il regardait la masse de loin. Heureusement que Jésus avait prié pour lui. Je ne sais pas quel froment, je ne sais pas dans quel type de moule le diable cherche à te cribler en ces 3 derniers mois qui nous restent. C'est que tu as besoin de ne pas te sentir seul, mais de rentrer dans le feu. Sinon ton feu va s'éteindre. Le bois seul ne peut pas s'allumer. Tu as besoin de te retrouver dans la masse. Amen, amen. Et dans ces masses, de rallumer le feu de la vie afin que nous puissions avancer. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Je crois qu'on me comprend très bien. La deuxième des choses, c'est que la troisième des choses, c'est que la Bible dit, ils étaient affamés et altérés. Amen, amen. Une âme affamée, une âme altérée, c'est une âme qui ne trouve plus d'exaucement. C'est une âme qui n'a plus de réponse. Amen, amen. C'est que lorsque toi tu demandes, on ne te donne pas. Lorsque toi tu cherches, tu ne trouves pas. Lorsque toi tu frappes, tu ne trouves pas. Tu te retrouves même quand tu es en train de prier dans ta chambre, tu as l'impression que le ciel s'est arrêté.
Alléluia. Tu as l'impression que le ciel ne répond même plus. Cette fois-là, c'est que tu es en train d'affamer ton âme. Ton âme est restée affamée à cause de quoi? Des non-exaucements, des pas de réponse. Amen, amen. Et certainement, dans ces déserts-là, le peuple de Dieu était en train d'expérimenter ce genre de choses. Amen, amen. D'où ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à douter même de ce que Dieu, et si c'était Dieu qui les avait sortis. Ils ont commencé à regarder en Égypte. Amen, amen. Ils ont commencé à envier ce que nous appelons les concombres de l'Égypte. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, lorsqu'ils atteignent ces stades, ils commencent à envier le monde. Ils commencent à trouver des idées farfelues dans lesquelles ils peuvent aller s'appuyer pour avancer. Amen, amen. La Bible dit en dernier lieu, c'est que qu'ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Amen, amen. Vous voyez que les trois préalables, c'est que c'était dans un premier temps, ils erraient dans les déserts. Dans un deuxième temps, ils étaient dans les chemins de la solitude, sans une ville pour y habiter. Dans un troisième temps, ils étaient affamés et altérés. C'est lorsqu'ils ont constaté ces trois choses que la Bible conclut et souligne au verset 6e que c'est dans cette détresse-là qu'ils ont commencé à faire quoi? À crier à l'Éternel. Amen, amen. Ils ont crié dans leur tsara. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible me dit que l'Éternel leur délivra de leur angoisse. Amen, amen. L'Éternel leur délivra de leur angoisse. Amen, amen. J'ai dit ceci. J'ai dit que la voix qui arrive devant Dieu doit refléter l'état et la nature de la demande. Amen, amen. C'est que quand toi tu veux crier à Dieu, tu dois d'abord localiser l'état des problèmes dans lesquels tu es. Tu es déprimé, tu es angoissé, tu es affamé, tu es altéré. Quel est l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui? Pour que tu fasses avec nous cette prière de cri de l'âme ou des cris de l'esprit. Quel est l'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui? Pour que tu puisses maintenant accéder dans la présence de Dieu et désirer son intervention. Est-ce que peut-être que tu es en train de te retrouver en train d'errer avec tes affaires? Il n'y a personne qui puisse te localiser là où tu peux t'asseoir. Amen, amen. Tu ne sais pas là où tu es en train d'amener tes affaires. Tu ne sais pas là où tu es en train d'amener ta vie. Tu ne sais pas là où tu es en train d'amener ta santé. Peut-être que c'est ça. Peut-être que tu es en train de te retrouver, tu n'as plus des idées sur la manière que tu dois conduire ces affaires là-bas. Amen, amen. Peut-être aussi tu es en train de te retrouver, que ton âme est assoiffée et affamée, où tu sens qu'il n'y a plus d'exaucement dans tout ce que toi tu es en train de faire comme demande. Tu y as donc besoin pendant ce temps à faire quoi? À crier à l'Éternel, faire comme Israël. Car la Bible n'est qu'un modèle qui a été écrit pour lequel nous devions utiliser afin d'exprimer nos désirs. Amen, amen. Et ce modèle nous montre aujourd'hui, dans lequel le Seigneur veut que nous puissions nous appuyer, c'est qu'il veut que nous ne puissions plus rester dans nos tsara, que nous restons dans nos détresses ou dans notre angoisse, dans nos déprimes et dans tout ce qui nous contrarie. Il veut que nous puissions les exprimer. Mais il a constaté que lorsque nous avons dit exprimer ces choses, les gens ne les expriment pas telles que Dieu a dit. C'est comme ça qu'il vient lui-même nous enseigner. Il dit quoi? Les tsara ou la détresse que moi je vais entendre, je vais entendre les gens qui n'ont plus d'idées. Amen, amen. Seigneur, je n'ai plus d'idées. Je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire avec mes études maintenant. Montre-moi des idées. Amen, amen. Ce sont ces genres de cris que Dieu veut entendre. Donne-moi des idées pour que je fasse évoluer mon couple. Donne-moi des idées pour que je fasse évoluer mon mariage. Donne-moi des idées dans lesquelles tu veux que je puisse me tenir. Enfin, qu'en cette fin d'année, je ne meure pas, mais que je fasse quoi? Que je vive. Seigneur, oriente ma destinée. Dis-moi pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire de cette vie? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Amen, amen. Ce sont ces choses-là que le Seigneur veut écouter. Amen, amen. Ce sont ces choses-là que le Seigneur veut entendre. Tu te sens que tu n'es plus exaucé de Dieu. Tu te sens que tu n'es plus entendu de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il veut que tu puisses l'exprimer. Amen, amen. La Bible me dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, verset 13e, il dit, lorsque je fermerai le ciel, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, vous voyez, il commence à donner des conditions. C'est-à-dire, toi, tu as constaté que la pluie ne vient pas.
tu constates qu'il n'y a plus, le ciel est fermé sur toi, il y a des conditions pour crier. Avant de crier, voilà les manières que le Seigneur donne. Amen, amen. Lorsque nous disons les cris de la vie, c'est que ce sont des pensées, des histoires de ta vie que nous voulons prier. Nous ne voulons pas prier sur des histoires ordinaires. Nous prions sur les histoires qui concernent la destinée de ta vie. Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu as besoin que Dieu fasse pour toi en cette période? Tu veux devenir ministre? C'est comme ça que nous voulons prier. Amen, amen. Si tu en as eu la vision, tu as besoin de mariage, ça c'est la vie. Amen, amen. Nous allons prier pour le mariage. Tu as besoin d'avoir des enfants, c'est la vie. C'est ce que nous voulons prier. Tu as besoin de faire avancer tes affaires, c'est sur ça que nous voulons prier. Tu as besoin de retrouver une bonne santé, c'est la vie. C'est ça ce que nous voulons prier. Et c'est comme ça que la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Crier à l'Éternel, ce n'est pas adorer. Crier à l'Éternel, ce n'est pas chanter, mais c'est exprimer les motivations, négatives comme positives, que tu as dans ton passé, de manière assurée à l'Éternel, afin de trouver miséricorde. Par la foi, qu'on appelle les tzarak. Amen, amen. Ça, c'est les cris de la foi. Et non faire les tzara. Les tzara, ce sont des cris de détresse, de déprime. Mais lorsque nous nous retrouvons déprimés, qu'est-ce que nous devions faire? Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Nous disons encore que lorsque nous arrivons dans ces stades, il y a un passage qui s'applique lorsque nous arrivons dans ces stades. Il s'agit de Jacques, chapitre 5, le verset 13 à 14. Amen, amen. Je veux que nous le lisions, même si vous le connaissez très bien. Jacques, chapitre 5, les versets 13 à 14. Donnez-moi le temps de les chercher pour vous dans ma version Louis II 1910. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Église, sachons chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Lorsque Dieu vous dit, demandez-moi, demandez-lui, parce qu'il est là pour vous répondre. S'il a dit faites des bruits, c'est qu'il est là pour nous répondre. S'il a dit crier, c'est qu'il est là pour nous répondre. Alors nous allons crier pour qu'il fasse quoi? Qu'il nous réponde. Jacques chapitre 5, les versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alléluia. Qu'il prie, la Bible répond. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous voyez? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom de Jésus-Christ. 15. La prière de la foi ou la prière des tzarak sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez comment on dit? Lorsque tu souffres, le Seigneur dit prie. Lorsque tu es dans la joie, le Seigneur dit chante. Lorsque tu es malade, le Seigneur dit cherche des anciens afin qu'on prie pour lui. Ce sont là les conditions. Amen, amen. Mais toi, tu t'es laissé dans un état de déprime continuelle. Tu t'es laissé dans un état d'angoisse continuelle. Tu t'es laissé contrarier de manière continuelle et tu as pris le mot de Tsara, tu en as fait ton habitude. Tu ne sortiras pas. L'année 2022 est une année qui porte la marque de la grâce de Dieu. Et même si Dieu est venu nous dire ces choses, c'est parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs, mais c'est par son amour immérité qu'il nous a montré des secrets. Des secrets. Et ces secrets qu'il nous montre aujourd'hui, c'est qu'il a dit, regardez comme vos frères qui étaient dans le désert, comment il a fait. Je ne sais pas quel type de désert dans lequel tu te retrouves aujourd'hui. Tu peux être dans le désert de la déprime, du manque de travail. Tu peux être dans le désert de manque de mariage, manque d'enfants, manque d'évolution. Vous voyez, c'est vrai, je vous ai dit qu'il y a une part de salut terrestre qui se manifeste par la délivrance, la guérison, la paix intérieure et toutes ces choses. Tu en as besoin. Et tu l'auras comment? Lorsque tu sauras prier. Et prier de quelle manière? C'est que lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de choses que je viens d'énumérer ici, il ne s'agit plus d'adorer, mais il s'agit de pousser des cris. Amen, amen. Il s'agit de pousser des cris. Mais nous poussons quel genre de cris? Nous poussons des cris où nous nous abandonnons totalement à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, lorsque tu viens avec ta tsara, lorsque tu viens avec ta détresse, tu t'abandonnes à Jésus. Tu les laisses totalement à Jésus et tu pars.
Lorsque tu as prié, crois que le Seigneur t'a exaucé et avance maintenant. Ne rentre plus sur les mêmes histoires, commencez à te plaindre. Tu annules ta prière. Amen, amen. Or, s'abandonner totalement à Jésus, c'est ça le cri de l'âme ou le cri de l'esprit. Amen, amen. Dieu aime que nous puissions être à lui, dépendre à lui. Alors nous allons dépendre à lui comment? Lorsque nous savons croire. Amen, amen. Croire est un préalable fondamental dans la prière des cris de la vie. C'est un préalable fondamental. Voilà pourquoi nous vous avons dit la semaine qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle les tzahak. Les tzahak, c'est le cri de la foi. Or, la foi est l'arme ou la monnaie avec laquelle nous utilisons pour faire notre achat dans le ciel. En entendant sur la terre, nous appelons à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existent au moyen de la foi. Amen, amen. Et c'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qui triomphe de tout ce qui nous arrivera sur la terre. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à l'Éternel. Tu as besoin de la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, nous disons ceci, premier préalable de cet abandon pour que nous puissions nous retrouver devant le Seigneur, c'est de croire. Amen, amen. Deuxième préalable, c'est comprendre quel genre de cri de la vie que tu dois faire. Amen, amen. Comprendre quel genre de cri que tu dois faire. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 13. C'est que Anne avait compris que le cri qu'elle devait faire, c'était de faire quoi? D'aller devant Dieu, de le supplier qu'il lui donne un enfant. De lui donner un enfant. Amen, amen. C'était cela. C'est que Anne s'est approchée, il est entré dans le temple, elle-même, elle a commencé à prier. Elle a commencé donc, elle ne faisait pas de cris. Lorsque vous lisez dans cette histoire, même le prophète Élie, qui était en train, était étonné. Elle a dit que est-ce que cette femme n'est-elle pas devenue une folle? Qu'est-ce qu'elle fait en train de se morfondre comme ça dans l'église? Alors qu'Anne était en train d'exprimer les besoins profonds de son âme. Amen, amen. La prière des cris de l'âme, c'est la prière qui prend les besoins primordiaux de la vie. Amen, amen. Cet homme avait un besoin, ou cette femme avait un besoin sincère. Et ce besoin qu'elle avait besoin d'un enfant. Elle s'est consacrée, elle s'est donnée corps, âme, esprit, jusqu'à ce qu'elle a trouvé l'enfant. Amen, amen. Vous avez besoin donc de comprendre quel genre de cri que vous devez faire. Ce matin, pose-toi la question. Quel est le cri que Dieu veut que je puisse émettre? Est-ce que mon âme est affamée ou altérée? Est-ce que je suis dans la solitude? Je ne trouve pas de ville où je dois m'asseoir? Je suis en train d'errer dans le désert? Ce sont les trois préalables que vous devez comprendre, sur lesquels vous devez prier. Si tu constates que tu es en train de tourner en rond dans ta vie, tu es en train d'aller ça et là sans comprendre, tu as besoin de pousser des cris. Parce qu'il s'agit de ta vie. Sinon, le diable est en train de t'isoler afin que tu puisses tomber dans la déprime. Amen, amen. Parce que quand vous lisez bien, vous allez dire que on dit que ce sont des gens dont ils étaient en train de tomber dans ce que nous appelons, je veux qu'on les relise encore un peu, qu'on les relise, parce que je sens que j'ai sauté quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à celui qui est en train de traverser cette situation? Vous allez comprendre, Psaume 107, le verset 5 à 6, Psaume 107, le verset 5 à 6, au nom de Jésus, comprenez cette histoire. La Bible dit dans leur détresse, le verset 5, ils souffrent de faim et de la soif. Leur âme est languissante. Amen, amen. Leur âme est languissante. L'âme de la personne qui est dans cette situation est languissante. C'est-à-dire, c'est une âme qui est dépressive. Amen, amen. C'est une âme qui est atteint le stade de la folie, qui ne génère plus rien. Amen, amen. Et dans cette dépression, il y a deux voies qui s'ouvrent devant cette personne. Soit il se suicide, soit il devient dépendant à quelque chose de mauvais. C'est ça l'objectif du diable. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand j'étais en train de prêcher au courant de la semaine, et l'Esprit du Seigneur qui me disait, bien-aimés, mes enfants, priez, parce que le monde des ténèbres vient de libérer un puissant ange de la mort, afin de tuer. Ne pensez pas peut-être que c'est la mort physique, c'est peut-être cette manière où il est en train de vouloir t'isoler, afin de te rendre déprimé. Et qu'à la fin, il te tue aujourd'hui,
Nous ne savons pas que tu es mort, mais nous constatons qu'en avril, tu tombes et tu meurs. Tu dis qu'il était malade. Non, il a été déjà bouffé depuis le mois de novembre. Amen, amen. Vous avez donc besoin de ne pas admettre que votre âme devienne déprimée ou oppressée ou languissante, pardon, comme on dit en bon français. Amen, amen. Alors, à cela, vous avez besoin de comprendre exactement quel genre de cri que vous devez émettre pour sortir de votre situation. Troisièmement, dans l'abandon total à Dieu, nous disons que nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de solution à notre problème si ce n'est qu'auprès de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas émettre un cri alors que toi-même tu sais que j'ai des solutions. Ceux-là qui font le cri de l'âme, ce sont des gens qui ont dit « Je n'ai plus d'autre coin pour aller m'héberger ». Ici, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut me donner la solution. J'ai cherché par tous mes moyens, je fais ce que l'homme devait faire, je ne sais pas trouver de l'aide. Je viens auprès de toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Cet homme de Bartimée était en train de crier. Je vous enseignerai ça au courant de la semaine. Comment est-ce que la foule peut vous empêcher à émettre de bons cris? Amen, amen. Mais Bartimée a commencé à émettre des cris. Vous comprenez? Parce qu'il constatait que non, je suis en train de grandir, je ne vois pas, j'ai besoin de voir. Il a appelé Jésus jusqu'à ce que Jésus était embêté. Il est venu le constater, l'aider. Donc, il a reconnu que c'était impossible à la médecine humaine, impossible à sa force humaine, impossible à la science des hommes. Et c'est comme ça qu'il est allé auprès de qui? De Yahweh. Viens à Jésus. Avec ton problème, tu trouveras la solution. La quatrième des choses, c'est l'humilité totale. Tu ne peux pas venir avec ton orgueil. Tu commences à gronder l'Éternel parce qu'il s'agit de faire le cri de l'esprit. Dis, tu vois mon Dieu, j'en ai assez. Tu comprends, ça c'est de l'orgueil. Non, non. Nous faisons le cri de l'âme au moyen d'un esprit humiliant, et qui cherche à se rabaisser. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Et afin de trouver quoi? Miséricorde à vos problèmes. Vous voyez, lorsque je ne m'approche pas peut-être comme si j'étais là puissant. Si tu es fort, il fallait continuer à chercher. Mais parce que tu n'es pas fort, nous nous agenouillons et nous demandons la miséricorde. Voilà pourquoi la première partie de notre prière est consacrée à l'adoration. Amen, amen. Et la deuxième partie est consacrée à la bataille. Je m'humilie et je lève mon Dieu, je l'invite, je le fais asseoir. Et la deuxième partie, je commence maintenant à lui dire, Seigneur, regarde ma situation, s'il te plaît, si tu pouvais les changer au nom de Jésus. Or, l'humilité totale, c'est quoi? C'est dépouiller de ses excellences. Dépouille-toi de tes titres, dépouille-toi de ton intelligence, dépouille-toi de ta force, dépouille-toi de tes moyens. Vois que tu n'es rien devant Dieu et que Dieu seul est capable de t'aider. Tu vas réussir dans cette prière, sinon tu vas échouer. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. La cinquième des choses, c'est répandre son âme maintenant. Amen, amen. Répandre son âme devant l'Éternel. Or, répandre son âme, c'est quoi? C'est déverser devant l'autel de Dieu ses émotions. Amen, amen. Tout ce que tu as comme émotion, émotion positive, émotion négative, tu vas les déverser devant Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je viens me décharger de ce que j'ai transporté sur Jésus, à la croix. Seigneur, je ne veux plus être dépressif. La semaine qui venait de s'écouler, le vendredi, le Seigneur nous disait, il a dit, ne devenez pas dépressif pour la vie. C'est ça le conseil de Dieu. Il a dit, ne devenez pas dépressif pour la vie. C'est-à-dire, ne devenez pas fou pour la vie. Ne devenez pas folle pour la vie. Parce qu'à tout prix, tu as besoin de cette chose. Tu commences à te laisser. Tu vas mourir pour rien. Parce que c'est la stratégie du diable. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais exprimez-lui maintenant ses besoins. Déversez devant l'autel de Dieu ses émotions, ses aspirations, ses sentiments les plus profonds. C'est ça ce que Dieu veut que nous puissions faire au moyen de quoi? Du cri de l'âme. Est-ce que je suis d'accord avec toi? Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. En conclusion, le Seigneur veut que nous puissions faire quoi? Crier pour notre vie. Regarde-toi.
Quel est le secteur de ta vie qui a besoin du Christ? Amen, amen. Pendant que je suis en train de te prêcher, regarde-toi. Si toi-même tu as manqué de force, vous comprenez? Il est grand temps de chercher aussi de l'aide. Il y a des prières qui demandent de l'aide. Il y a des situations qui demandent de l'aide. Je n'arrive pas. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 13, elle était en train de prier seule, mais n'a pas trouvé de réponse. Il a fallu que aussi cet homme qui était extérieur à lui vienne constater que cette femme a besoin de quelque chose, le prophète Élie. Et le prophète Élie a libéré une parole sur sa destinée et la vie de Anne avait changé. L'enfant était venu. Amen, amen. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Trouvez de l'aide auprès des gens. C'est comme ça que nous vous laissons notre numéro, afin que vous puissiez nous appeler. Peut-être que tu es dans une situation où tu as tellement tourné et que tu ne sais pas trouver de solution. Venez. On va parler ensemble. Appelez, on va parler. Mon numéro est sur WhatsApp. Appelez-moi. Laissez-moi vos audios. Nous allons entrer avec ça dans la chambre haute. Nous allons entrer avec ça dans les tabernacles de Dieu. Nous allons chercher à connaître quelle est la voie que le Seigneur veut que vous puissiez utiliser afin que vous arriviez à trouver solution à votre problème. Je le crois fermement que les 3 derniers mois qui restent sont des mois de vie pour nous. Ce ne sont pas des mois de mort. Je le crois fermement que les signes et les miracles sont là pour nous accompagner. Je le crois encore que Dieu s'est levé afin d'intervenir dans la vie de chacun de ses enfants. Je le crois encore que lorsque toi tu vas crier, le Seigneur fera quoi? Il va te secourir et il va écarter tous ceux qui sont en train de venir auprès de toi. Ton problème, c'est que tu as besoin de localiser quel type de cri que tu dois émettre. Amen, amen. Quel type de cri que tu dois émettre? Dans les 3 catégories que je vous ai données, c'est-à-dire l'errance, la solitude, manque de place pour s'asseoir, la soif et l'altération de l'âme, les 4 domaines dans lesquels le Seigneur a spécifié, localisez votre problème là-bas. Où est-ce que vous êtes? Et commencez maintenant à prier en fonction de ça. Si toi tu es un vagabond, commence à dire, Seigneur, j'en ai assez de vagabonder avec ma vie. Montre-moi où est-ce que tu veux que j'aille avec cette vie. Amen, amen. Si toi tu as un problème de ressourcement, c'est-à-dire ton âme est épuisée, n'a plus de nourriture qui convient, Seigneur, je viens à toi, donne-moi la nourriture qui convient pour que mon âme vive, parce que mon âme est assoiffée et affamée. Amen, amen. Si toi tu te retrouves, tu n'as plus de ville pour t'asseoir, c'est-à-dire tu n'as plus d'idée, demande de l'inspiration à Dieu. La Bible dit que celui qui manque l'intelligence et la sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Lui qui les donne à qui il veut, il va vous les donner. Ce sont des domaines capitaux ou primordiaux de votre destinée. Amen, amen. Et qui impactent sur vous. Mais ce que le diable vient, il vient avec ce que nous appelons les tsara. Les tsara, c'est qu'il vous angoisse. Il vous opprime, il vous contrarie, il vous isole dans la masse et il vous met à part pour vous abattre. Est-ce que je suis avec vous? Il vous met à part pour vous abattre. Regarde-toi, ça fait combien de temps? Tu priais tous les dimanches. Maintenant, quand il arrive le dimanche, c'est alors que tu n'as plus le goût de venir à l'église. Tu es en train d'être isolé. Amen, amen. Tu lisais la parole de Dieu chaque matin. Et lorsque tu te réveilles ces derniers temps, tu n'as plus le courage. Tu es en train d'être isolé. Amen, amen. Tu étais en train de prendre le temps de demander à Dieu pour que, avant chaque action à faire dans ta vie, tu ne le fais plus. Tu es en train d'être isolé, bien-aimé. C'est que tu asphyxies ton esprit et l'âme n'est plus en train de vivre. Ce matin, nous voulons sortir de cette situation et nous voulons avancer. Si vous êtes d'accord, amen, amen. C'est que le cri de la vie, ce n'est pas le tsara. Le cri de la vie, c'est le cri qu'on appelle le tsaraka, ou qui est le cri de la foi, sur lequel nous nous appuyons totalement sur Jésus. Nous faisons un abandon total de nos vies entre les mains de Yahweh. Ainsi donc, nous allons trouver la vie. Amen, amen. Nous sommes en train de crier pour notre vie pendant 3 mois. Nous sommes en train de crier et je veux qu'avant qu'on arrive à la fin de ces 3 mois, qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges, qu'il y ait des témoignages. Amen, amen. La Bible dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'aurore. Amen, amen. Il y a un moment, il faut qu'à la loi et au témoignage, il faudra que la parole soit accompagnée de témoignages.
Sinon, il n'y aura pas apparition de la lumière. C'est les ténèbres qui continuera à régner sur votre destinée. Ça n'est assez de voir une église faible, une église qui est incapable de construire un simple bâtiment de 12 000 $. Une église qui n'a pas d'anga, une église qui doit aller quémander chez les occultistes pour qu'on construise pour lui. Une église qui n'est pas une église où les enfants ne savent pas s'entraider mutuellement. Une église qui n'a rien, une église faible et qui manque de puissance. Non. Le Seigneur m'a dit, la plupart des problèmes des gens que vous avez ici dans Chandelier d'Or, c'est qu'ils n'ont plus assez de puissance. Or, la Bible dit, soyez puissants. Amen, amen. Vous êtes devenus faibles dans tout ce que vous êtes en train de faire. Recherchez Dieu. Amen, amen. Vos paroles n'ont plus le pouvoir. Ce que vous faites n'a plus d'impact. Amen, amen. Alors nous avons besoin de sortir de cette situation. Amen, amen. Nous avons besoin d'avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors au courant de cette semaine, nous avons 3 domaines ou 4 domaines dans lesquels nous allons prier. Nous allons prier pour notre premier sujet. C'est de demander à Dieu de te sortir du désert, de la vie dans laquelle tu es entré. Amen, amen. C'est Dieu qui pouvait amener Israël dans ce désert. Mais ce Dieu-là attendait aussi qu'Israël dise, j'en ai assez de ce désert. Amen, amen. Dans l'ère des primes, ils ont commencé à faire des bruits et l'Éternel leur a sorti de cette angoisse. Amen, amen. Amen. Oui, tu peux être dans un désert des hommes ou tu peux être aussi dans un désert de Dieu. Mais le problème, c'est ton attitude de vouloir comprendre, je vais y sortir ou y demeurer. Amen, amen. Donc, demande à Dieu qu'il t'enlève dans cette situation de déprime dans laquelle tu es. Première des choses. Deuxième des choses, que le Seigneur te sorte dans les chemins de la solitude. Il n'est pas bon que tu te retrouves seul. Même la Bible dit pour l'homme et la femme, pourquoi? Lorsque Dieu a constaté qu'Adam était tellement seul, il était déprimé, il a donné Ève. Amen, amen. Toi, tu es déjà dans l'âge de te marier. La Bible nous dit que celui qui veut se marier, qu'il se marie. Mais comment ça ne vient pas? Il s'agit d'un point capital de ta vie. Demande avec insistance, Seigneur, je veux mon mari, je le veux au nom de Jésus. Ou je veux ma femme au nom de Jésus. C'est-à-dire les moyens et tout ce qui va avec viendront. Amen, amen. Parce que tu n'as pas besoin d'être seul. Même Christ, quand il devait partir, il a compris que nous serons seuls. Il a dit, il est mieux que je parte, afin que le Saint-Esprit fasse quoi? Qu'il vienne. Il sera avec vous. C'est-à-dire, s'il nous avait laissés seuls, nous serions déprimés. Il nous a donné le Saint-Esprit. Toi, tu vas être seul. Pourquoi? Tu as besoin donc de l'aide. Tu as besoin de l'accompagnement. Même dans le travail, tu as besoin que le Seigneur te donne des anges de la destinée qui vont te faire avancer. Gédéon avait besoin de l'aide pour qu'il puisse atteindre le siège de sa destinée. Sinon, il ne pouvait pas l'atteindre, il resterait meunier. Amen, amen. C'est comme ça. La troisième des choses, c'est que demande à Dieu qu'il te donne des idées. Ce sont là les villes dans lesquelles tu dois t'asseoir. Amen, amen. Des idées sur lesquelles tu vas utiliser ta force intellectuelle afin de te développer et d'avancer. Amen, amen. La quatrième et la dernière des choses, demande à Dieu de te donner une nourriture qui va faire vivre ton âme et l'eau qui va faire vivre ton âme. Ce sont les 4 sujets de prière que nous allons prier. Dans ces 4-là, nous prions jusqu'à ce que le Seigneur va isoler un qui te concerne principalement. Lorsque c'est isolé, appelez-moi, je vais vous orienter dans la manière que vous allez prier. Amen, amen. Seigneur, moi, mon problème, c'est tel. Je vais vous dire, priez comme ça, comme ça, comme ça. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà les domaines dans lesquels nous sommes en train de prier. Le Seigneur dit que celui qui souffre, prie. Que celui qui est dans la joie, chante. Que celui qui est malade, aille voir des anciens et qu'on prie pour lui en éloignant un peu d'huile fraîche. Et la prière du juste sauvera les malades. Amen, amen. Et la suite dit, confessez vos péchés des uns des autres. C'est ce que la suite nous donne. Ayez confiance à Dieu. Ayez la foi. Comprenez votre problème. Présentez-le selon que Dieu a dit et vous verrez que vous allez réussir. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?